Cher ami, regardons un peu ces deux arbres. Ce sont deux jeunes arbres que moi-même j'ai achetés le même jour, de la même taille, plantés côte à côte et recevant le même entretien initial. Pourtant, avec le temps, l'un s'élance et devient plus grand et plus robuste que l'autre. Vous voyez, c'est comme ça dans la vie chrétienne. C'est un peu pareil. Tous les chrétiens, au moment de leur conversion, reçoivent la même grâce, la même semence de foi. Ils ont accès à la même parole de Dieu, aux mêmes promesses, aux mêmes opportunités de croissance spirituelle. En d'autres termes, leur potentialité de départ est égale. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi l'un est plus élancé que l'autre. D'abord, je vais parler de l'enracinement. Et quand je parle de l'enracinement au niveau de la chrétienté, c'est la profondeur de la foi. Pour un arbre, un bon enracinement est crucial. Pour un chrétien, cela représente la profondeur de sa foi et de sa relation avec Dieu. Est-ce que nos racines s'enfoncent profondément dans la parole, dans la prière, dans une véritable intimité avec Christ? C'est une question. Un chrétien qui ne s'enracine pas suffisamment, qui ne passe pas de temps dans la méditation et la communion, risque de rester chétif comme ces tables, même avec les mêmes conditions. Deuxième étape, l'absorption des nutriments, qui est pour le chrétien l'assimilation de la parole de Dieu. L'arbre absorbe les nutriments du sol. Le chrétien, lui, il doit assimiler la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de lire la Bible. Il faut la méditer, la comprendre, la laisser transformer notre cœur et nos actions. Un chrétien qui lit la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, ou qui ne la laisse pas le nourrir, ne grandira pas autant qu'un autre qui la fait sienne. Troisième étape, la résistance aux intempéries, qui est pour le chrétien les épreuves. Un arbre robuste est souvent celui qui a traversé les vents et des tempêtes, renforçant ainsi son tronc et ses racines. De même, les épreuves de la vie, bien que difficiles, peuvent être des opportunités de croissance pour le chrétien. Et celui qui persévère dans la foi face aux défis, qui apprend à faire confiance en Dieu, même dans l'adversité, verra sa foi s'affermir et sa croissance s'accélérer. Quatrième étape, l'exposition à la lumière, qui signifie pour le chrétien la présence de Dieu. Un arbre a besoin de la lumière pour grandir. Et pour le chrétien, la lumière est la présence et la guidance de l'Esprit Saint. Et ma question est que, cherchons-nous activement la présence de l'Esprit Saint dans notre vie? Sommes-nous ouverts à être dirigés par l'Esprit de Dieu? Bien aimé, un manque d'exposition consciente à la lumière divine peut freiner. C'est que ça peut freiner notre épanouissement spirituel. Et pour conclure, la comparaison que je viens de faire entre ces deux arbres nous rappelle que si Dieu donne à chacun la potentialité de grandir, la croissance réelle dépend maintenant de notre engagement. Ça dépend de notre engagement personnel et de la manière dont nous cultivons notre relation avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un appel à l'introspection. Comment nous enracinons-nous? Comment assimilons-nous la parole? Comment réagissons-nous aux épreuves? Et comment recherchons